Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous aimerions vous faire découvrir une beauté cachée d'un cimetière. Dans l'état de New York, dans la ville de Jamestown, on trouve le cimetière de Lakeview. Ce cimetière contient quelques mémorials de personnalités, comme l'actrice Lucille Ball, mais également la tombe d'un certain Edgar Pierpont Putnam, un héros de la guerre civile. Oui, j'ai fait un mini arrêt cardio-respiratoire en voyant le nom, je me suis calmée, j'ai repris mes esprits, un coup de Lexomil et j'ai été vérifiée. Edgar Pierpont Putnam est le fils de James Roger Putnam, qui est le fils de Gilbert Putnam, qui est lui-même le fils d'Andrew Putnam Jr., qui est le fils d'Andrew Putnam Sr., qui est le fils d'Elisha Putnam, qui est le fils d'un autre Elisha Putnam, qui est le fils d'Edward Putnam, né à Salem dans le Massachusetts, le 4 mai 1654. Oui, celui-là! Il commence à me gonfler, j'en peux plus, c'est délicieux! Bon, ce n'est pas le sujet du jour, revenons à notre curiosity. On trouve dans ce cimetière une statue exceptionnelle, celle de la tombe de Grace Laverne Galloway. Cette jeune femme, chanteuse de son vivant, avait, dit-on, une voix exceptionnelle. Destinée à une carrière de chanteuse d'opéra, ses parents l'envoient étudier la musique à l'Institut de Boston. Elle est décédée le 2 novembre 1898 et fut inhumée dans ce cimetière le 6 novembre suivant. Sa famille engagea alors un artiste de Pittsburgh en Pennsylvanie pour qu'il réalise une statue de Grace. Celui-ci sculpta un modèle dans l'argile à partir d'une photo fournie par la famille avant de l'envoyer à Florence pour qu'il soit réalisé dans du marbre. Se voulant ressemblante, elle est à taille réelle et mesure donc 1,67 m, la taille exacte que faisait la jeune femme. Comme il était évident que les éléments naturels allaient finir par détériorer la statue, le père et le grand-père de Grace, tous deux maçons de formation, décidèrent de terminer eux-mêmes le monument et de placer la statue sous verre. Aujourd'hui, les plaques ne sont plus en verre, mais en plexiglas, après qu'un crétin se soit amusé à tirer sur les plaques avec une arme à feu. Au vu de la particularité de l'œuvre, il ne fallait pas s'étonner que de très nombreuses histoires dites de fantômes sur le compte de Grace Laverne Galloway se mettent à circuler. La jeune femme étant représentée avec une robe de marbre blanc, le bruit court qu'elle serait morte d'une peine de cœur et que la robe serait en fait une robe de mariée. Mais il n'en est rien, Grace est en réalité morte de la tuberculose 1 an après l'avoir contractée à Boston. Et la robe de la statue est une robe de garden party de l'époque choisie par ses parents et envoyée au sculpteur pour qu'il la reproduise. D'autres pensent que son corps est en réalité enfermé dans la statue. C'est faux, il est juste en dessous. Une légende urbaine raconte même que la statue descendait de son socle pour se promener dans le cimetière à la nuit tombée. Et c'est pour cela qu'on aurait placé des parois de verre autour d'elle. Et bien sûr, le classique, on pourrait la voir la nuit, en pleurs, tourner autour de sa tombe. Voilà, c'est tout pour ce Curiosity. On espère que ce genre d'épisode vous donnera envie d'ouvrir grand les yeux à votre prochaine balade dans un cimetière. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'esthétique de cette tombe. Quant à moi, je vais vous dire à très vite pour une nouvelle curiosité.